Bonjour à tous. Aujourd'hui on se trouve dans une nouvelle vidéo et donc ça va être une vidéo présentation où je vais vous présenter, parce que je me suis rendu compte qu'on ne l'avait pas fait, la machine à coudre Innovis 15, donc qui est la machine personnellement que j'utilise pour les tutos couture, mais également qu'on utilise pendant nos ateliers couture à la Belle Mercerie. Et donc je vais vous montrer en détail voilà, comment on fait la mise en place, comment on la met en route, les différents points, tout ça. Et puis on va commencer tout de suite et puis bonne vidéo. Donc voici, voilà la bête, donc la machine à coudre. Et donc là voici voilà comment elle se présente de face. Sur les côtés vous avez là vous avez la molette qui tourne, là vous avez le petit trait qui signifie que quand il est en haut, l'aiguille est relevée. Et là vous avez également le bouton start, enfin allumage, la prise d'alimentation et la prise pour la pédale. Ensuite juste derrière vous avez donc, bon pas grand chose en soi. Là vous avez donc le numéro de série de la machine et là vous avez le petit crochet, enfin le petit, je sais pas comment on peut appeler ça, mais en gros le symbole juste ici signifie que les griffes sont sorties et le symbole juste ici signifie que les griffes sont rentrées, donc les griffes d'entraînement. Vous pouvez bouger ce bouton pour décider si vous voulez que les griffes soient sorties ou soient rentrées. Ensuite, bon là, pas grand chose. Juste ici, vous avez le petit coupe-fil, pardon. Et puis là, on retourne de face. Et donc, en dessous, bon, rien de bien intéressant, si ce n'est... Là, vous avez le coche pour pouvoir tirer, pour faire des ourlets. Et puis là, voilà, des petits patins pour éviter que ça glisse ou que ce soit facile. Je ne sais pas trop, mais voilà. Donc, pour la mettre en place, je vais commencer par la brancher. Donc, avec la prise d'alimentation qui est comme ceci, donc qui se trouve tout en bas. Hop, voilà, et donc ensuite j'allume, voilà, donc là elle est branchée, mais juste le câble d'alimentation. Ensuite, pour continuer dans la présentation, je vais vous montrer au-dessus. Donc là, vous voyez juste au-dessus, là, c'est la partie pour remplir la canette. Là, vous avez pour mettre la bobine, mais vous pouvez également la mettre ici grâce à un élément. Voilà, comme ça. Voilà, et là, vous pouvez mettre votre bobine et vous passer dans le chemin habituel. L'avantage de cette machine, c'est que vous avez toutes les indications pour passer le fil. Elles ne partent pas vraiment, c'est pas un sticker ce qu'on enlève, c'est dedans. Donc là voilà, là vous avez une partie qui sert pour enfiler la canette et là c'est la molette pour régler la tension du fil. Ensuite, juste ici, donc vous avez le petit écran, donc c'est la première machine, enfin c'est l'entrée de gamme on va dire, des machines qui ont l'écran électronique. Donc là, juste ici, vous voyez, si je tourne, en fait, j'ai mes 16 points différents. Voilà, donc je peux tourner dans tous les sens. Et puis, si jamais je fais un tour complet, et bah de 16, voilà, ça retourne à 1. Et donc, le petit point, il est en l'air. Donc, ça signifie que je suis à 1. Ensuite, là, vous voyez, juste ici, vous avez la description des points. Donc en gros, cette description, vous la retrouvez également ici. Et également, juste au-dessus, sur certains points, donc là par exemple 1, 2, 10, vous avez la position de l'aiguille. Donc là par exemple ici, vous voyez le point, ça signifie que l'aiguille va être tout à gauche. Et si là, le point il est au milieu, ça veut dire que l'aiguille va être au milieu. Vous voyez par exemple, je vais changer, je vais tourner et l'aiguille va bouger. Donc là je vais tourner. Hop, elle s'est recentrée au milieu. Et donc ça, il faut faire attention, par exemple, quand vous utilisez le point 2, et ben de ne pas avoir le pied spécial fermeture éclair, puisque le pied spécial fermeture éclair, au milieu, il y a une pièce métallique, puisque c'est aux deux extrémités qu'il y a un trou. Et ben avec
ce point là vous pouvez abîmer voire casser votre aiguille. Donc par exemple quand vous utilisez le pied pour fermeture éclair, veillez à bien utiliser le point 1. Ensuite dans la bulle juste à côté il y a une lettre, et bien cette lettre correspond au pied à utiliser. Vous voyez là par exemple c'est la lettre J et ça correspond à la lettre qui est à l'intérieur juste ici. Voilà. Par exemple pour la boutonnière là on voit c'est la lettre A. Donc j'aurais besoin de changer de pied et de mettre la boutonnière. Ensuite pour certains points vous voyez ici vous avez des indications. Vous allez pouvoir régler votre point grâce à ces indications. Donc là par exemple cette partie là, la partie du haut, c'est pour, vous voyez vous avez des petits dessins en haut et en bas, c'est pour régler la longueur du point. Donc c'est à dire que votre aiguille elle va piquer, elle va faire un espace et elle va repiquer. Et donc grâce à cette manipulation, en gros vous allez décider si vous voulez qu'elle pique plus ou moins loin. Donc là par exemple je mets beaucoup. Voilà, je mets 5 et donc ça va piquer, ça va aller loin, ça va repiquer. Et donc ensuite, si je mets très peu, ça va juste piquer, piquer, piquer. Voilà. Et ensuite, là, ça va être pour les points en zigzag. Donc bon, là, on n'en a pas vraiment l'utilité, mais par exemple, un point comme ceci, voilà, si vous voulez que vous voyez quand votre aiguille elle va piquer comme ça, que ce soit plus ou moins loin. Voilà, là vous allez décider. Et si je dérègle, il suffit juste de tourner et de revenir et c'est remis comme avant. Donc voilà. Ensuite on va passer à ceci. Donc ça c'est juste pour décider de la vitesse de votre la vitesse de couture. Donc là ça va être très lent quand vous allez appuyer sur la pédale et là ça va aller plus vite. Ensuite ce bouton c'est pour descendre l'aiguille. Donc par exemple quand vous faites vos points d'arrêt, donc juste pour piquer une fois. Donc par exemple si mon aiguille est levée et que j'appuie là, voilà ça va baisser et si je rappuie ça va lever. Voilà, donc c'est pratique pour avoir de la précision. Vous pouvez également utiliser la molette juste ici pour piquer de façon, vous voyez là je tourne et là ça descend, je fais un tour complet, ça remonte. Voilà. Ensuite juste ici c'est pour faire votre point arrière. Donc par exemple c'est quand vous faites vos points d'arrêt, voilà, vous restez appuyé, soit vous appuyez plusieurs fois. Donc par exemple si je veux faire 3 points d'arrêt, j'appuie 3 fois, ou sinon vous restez appuyé, ça marche aussi. Et donc ce bouton là c'est fait pour coudre sans pédale. Donc on va faire un test, enfin je vais vous montrer comment coudre sans pédale avec ce bouton, c'est super simple. Un petit peu plus bas juste ici vous avez la molette qui permet de descendre votre pied. Voilà, je baisse, je remonte. Juste ici vous avez la molette qui vous permet de faire les boutonnières. Voilà, que on peut baisser et remonter. Vous voyez dessus il y a un petit dessin qui correspond au dessin qu'on retrouve sur les points. Et juste ici vous avez la griffe qui vous aide à rentrer le fil. Ensuite juste ici vous avez un petit tiroir pour ranger donc par exemple vos pieds. Voilà, moi j'ai ça. Vous pouvez ranger la pochette qui est fournie avec. Donc dans la pochette vous avez je crois 3 canettes, les différents pieds que vous utilisez, enfin les différents pieds qui sont demandés pour les points. Vous avez aussi un découpe-fil, un petit tournevis et aussi un petit balai pour enlever la poussière. Ensuite juste ici vous avez hop pour ranger la canette, enfin pour mettre la canette, voilà, avec une petite languette qui quand vous la tirez, voilà, ça enlève. Et là vous avez aussi un petit cavaliage et également donc ce dont je vous parlais tout à l'heure, là vous avez une petite encoche. Si vous tirez, voilà, vous avez de quoi faire votre ourlet. Donc vous mettez votre pantalon, votre manche, tout ce que vous voulez juste ici. Si jamais vous travaillez en rond, voilà, vous l'enfilez. Donc là il y a la place également pour le passer. Vous l'enfilez et puis après voilà, ça tourne. Alors maintenant je vais vous montrer comment on met en place la machine. Donc
là, hop, pardon, il y a des petites peluches, voilà. Alors, pour commencer, comment remplir la canette? Donc, je mets ma bobine et là ensuite je vais suivre les tirets qui sont juste ici. Quand on s'approche, on voit qu'il y a deux types de tirets, la ligne et les pointillés. Les pointillés correspondent au fil que l'on doit suivre pour remplir la canette. Et donc au tiret, on voit que c'est les chiffres entourés, donc nous on va suivre les chiffres entourés. Pour commencer, je viens mettre ma canette. Donc là sur ma canette, enfin sur mon socle, on voit qu'il y a un tout petit tiret, enfin une sorte de petit fil qui correspond au fil au trou que l'on voit juste ici. Et donc vous allez voir, là je le mets et on va entendre un clic qui signifie que tout est bien mis. Voilà, donc là ça veut dire ma canette elle va pas bouger. Ensuite je vais passer mon fil dans l'encoche juste ici. Ensuite, donc là on va passer un petit peu à l'étape un petit peu délicate. Je me mets bien pour qu'on voit bien. Donc en fait je suis le schéma, mais voilà ce que ça donne. Je prends mon fil, je le passe devant la griffe et je fais le tour juste comme ça. Voilà. Et donc ensuite je continue à suivre le trait. Et là je vais suivre le sens, donc je vais l'enrouler. Hop, voilà comme ça. Hop, et j'enroule. Donc le fil que j'ai en surplus là, que j'avais dévissé, enfin que j'avais sorti. Et donc là, une fois que j'ai enroulé tout le fil, on a un petit coup de fil sur le côté. Donc je tire et ça se lève tout seul. Et ensuite, je fais le numéro 4, donc je pousse la canette. Voilà, vous voyez là, c'est déplacé. Le socle, et ben je vais la tourner. Donc il y a deux possibilités là. Soit votre pédale est branchée et vous n'avez plus qu'à appuyer dessus, soit vous allez utiliser le petit bouton. Donc là voilà, bon je remplis pas trop, mais donc j'appuie juste ici et là ça tourne. Je rappuie et ça s'arrête. Voilà. Donc là pour l'enlever, je redécale ma canette. Et puis là, bon bah je coupe, donc là par exemple je vais utiliser le coffret qu'il y a sur le côté et voilà ma canette. Donc je reprends pour la mise en place, donc là j'enlève ici. Et maintenant je vais suivre la ligne. Donc la ligne me dit, je reste dans ce crochet, c'est le seul point commun qu'il y a entre les deux parcours. Donc là voilà, c'est dans le crochet, je passe juste ici dans la petite, vous voyez là le schéma correspond à ça, donc je le passe là-dedans. Vraiment là je n'ai plus qu'à suivre les numéros, donc là il me dit 3, je fais le tour comme ça. À 4 je fais hop comme ça, et donc là il est bien pris dans le petit crochet juste ici. Et donc là je le descends, je passe dans le 5 et le 6 qui est juste là, c'est le petit crochet que je passe et là hop, voilà. Là, il est bien pris dans le crochet. Ensuite, vous avez une aide pour enfiler le fil. Donc, en fait, j'ai juste à le passer dans le crochet juste ici. Donc, je vais inverser les mains. Voilà. Donc là, j'ai pris dans ma main droite. Et avec ma main gauche, je vais baisser la petite griffe. Et là, vous voyez, je baisse. Il y a une petite résistance. Je rappuie. Et là, en fait... vous avez une aide, enfin en gros un chat qui est rentré, enfin comment dire, une petite griffe qui est rentrée dans le chat de l'aiguille. Donc j'espère que l'on va bien, vous voyez là, voilà, le chat est juste ici. Et donc là vous avez une griffe qui va rentrer à l'intérieur. Donc là vraiment je passe en bas et là vous voyez, si je lève, là mon fil il est tenu par le crochet qui passe dans le chat. Et donc ensuite j'ai plus qu'à lâcher les deux en même temps. Voilà. Et donc là j'ai ma petite boucle et j'ai plus qu'à tirer dedans. Hop. Et donc là avec l'excédent de fil, hop, je passe ici et c'est coupé. Ensuite je passe à la canette et donc là j'ai juste à tirer, oups, ici. Et là toujours pareil, tout est indiqué. Donc
ma bobine, je dois la mettre de façon, enfin ma canette, je dois la mettre de façon à ce que le fil sorte comme ceci et fasse comme ça. Ma bobine, je dois la poser comme ça, le fil comme ça. Donc ce que ça donne, tac, mon fil il est là, et ensuite je le passe dans le petit crochet là, je suis la flèche, je suis le parcours, et là il y a un petit coup de fil à la fin, hop, voilà, et donc là j'ai plus qu'à remettre ma petite protection, et là je suis prête à coudre. J'ai mis mon tissu, je baisse le pied de biche, et là j'ai plus qu'à coudre. Donc là par exemple je vais piquer mon aiguille, hop, et donc là j'ai pas branché ma pédale, donc je vais pouvoir appuyer sur ce bouton qui va permettre de coudre directement. Donc là par exemple j'ai piqué 3 fois, donc je ne suis pas restée appuyée, j'ai pas appuyé 3 fois, j'ai juste appuyé une fois pour lancer et une fois pour arrêter. Et donc là, comme c'est mes 3 premiers points, je vais faire mes 3 points d'arrêt. Donc là, je vais rester appuyée. Bon, je tiens pas le tissu, c'est pas l'idéal, mais c'est plus pour la vidéo. Et donc là, par exemple, je refais je vais faire une couture tout droit, donc j'ai plus qu'à appuyer. Et donc là ça coud tout seul, j'ai rien, je fais rien avec mes pieds, voilà, c'est juste le bouton. Voilà, donc là je rappuie, même si j'appuie pendant qu'il est en l'air, il refait un point et il s'arrête. Et donc là par exemple je rappuie, hop, je lève le pied de biche, et voilà, là j'ai la couture, hop, voilà, donc là c'est cousu, voilà. Alors aussi, il y a une petite sécurité, on va dire. Donc là, par exemple, je pique et je veux coudre. Voilà, j'ai un petit signal sonore et un petit truc qui s'affiche juste ici, qui signifie que le pied de biche n'est pas descendu. Voilà, ils le disent en indiquant le lieu de la petite molette. Et donc là, je la baisse, voilà, et là, je peux coudre. Voilà. Donc là, vous voyez, la vitesse est au minimum. Donc par exemple, si j'appuie, je vais peut-être faire un truc, voilà. Donc là, si j'appuie, voilà, vitesse normale. Et là, si je peux, hop, un peu plus vite, très vite. Voilà. Donc la seule chose, c'est qu'on peut pas vraiment contrôler. Enfin bon, on peut juste contrôler avec ça, c'est-à-dire c'est différent de la pédale. Et donc là, pour la pédale, vraiment rien de plus simple. On a juste ici un petit, voilà, une petite prise. Et donc, je viens brancher mon petit câble qui est relié à ma pédale, bon là, qui est sous mon bureau. Voilà, la pédale est comme ceci. Voilà, donc là, elle est reliée, branchée. Et donc là, hop, donc je pique, je baisse le pied. Et donc là, vitesse minimum. J'appuie à fond, là je suis à fond, voilà, et donc là j'ai passé vitesse maximum, donc si je suis à fond ça va aller très vite, voilà, mais je peux aussi appuyer un tout petit peu, voilà, j'appuie un petit peu plus vite, un petit peu moins, un petit peu plus. Enfin, l'avantage aussi avec la pédale, c'est qu'on peut vachement contrôler, et donc ça c'est assez sympa. Et donc bah, je crois que je vous ai tout présenté. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Voilà, cette vidéo présentation, mise en place est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Si vous avez des questions sur la machine, n'hésitez pas non plus à nous les poser en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. Et puis en attendant, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Voilà, au revoir!